Et voilà, commençons véritablement. J'espère que vous avez préparé justement votre propre espace. Si vous avez un bloc ou un coussin ou des bolsters de yoga ou un bolster en gros coussin, ça se voit pas. Ça c'est un bolster. Mais je pense que vous êtes tous un peu experts. Mais cela à la maison peut être remplacé tout à fait avec un gros coussin. Un bloc, ça peut être remplacé avec un gros dictionnaire d'allemand par exemple, que je ne sais pas si vous utilisez beaucoup, ou d'italien. Moi, je n'ai pas besoin pour l'italien. Donc, un bloc, moi, j'aime bien utiliser pour soulever mes hanches et pouvoir trouver une posture ancrée, stable et venir se poser tout simplement. Je vous invite à fermer les yeux. Savourez ce petit moment de retrait vers l'intérieur. De silence. Un silence qui ne signifie pas forcément qu'il soit chaque fois apaisant ou calme, mais ça vous permet de vous retrouver véritablement avec vous-même. Allez écouter ce qui se passe en ce moment en vous. Et ce matin, je vous partage un texte, un sutra, qui est vraiment une invitation à aller écouter à l'intérieur et accepter toutes les facettes de votre être, de votre personnalité. Et justement, quand on s'accorde ce moment précieux de aller écouter, nous allons faire tous le constat qu'on ne peut pas avoir une seule nuance de couleur, une seule couleur unique, que nous sommes constitués par toutes les nuances, toute la panoplie des émotions, des sentiments. Et ce texte dit la chose suivante. Fort ou doux, sauvage ou serein, partout où le souffle coule, il y a un chant. Entendez son murmure qui touche derrière le visage, qui chante dans la gorge, qui danse en spirale dans le sanctuaire de votre cœur. Dans cette pratique de l'écoute, un moment peut venir où vous avez juste envie de vous allonger, lâcher prise et tomber dans l'entrainte ouverte de la vie. Vous êtes l'instrument dont le souffle joue. Vous êtes l'instrument dont le souffle joue. Dans cette première partie de notre pratique, nous allons vraiment être à l'écoute de ce souffle et essayer de venir se connecter à lui, au prana, l'énergie vitale, cette énergie qui anime tout. Qui nous donne la vie, qui fait pousser les arbres, mûrir les fruits, qui permet au soleil de se lever tous les jours. Cette énergie vitale imprègne tout. Et dans cette conception tantrique non dualistique, nous ne sommes pas séparés de la nature du monde. Nous sommes déjà complets ainsi, comme
nous sommes ici en ce moment. Nous sommes complets, uniques, parce que nous sommes constitués de plusieurs facettes, de toutes les émotions. Cette énergie vitale, le souffle, va vraiment guider les mouvements de notre pratique. Il n'y a pas forcément besoin de respirer avec le souffle victorieux qui est le pranayama ujjayi, celui qui gratte un petit peu à l'arrière de la gorge. Vous pouvez simplement rendre plus audible votre respiration par le nez. Et laissez que ce souffle vous berce. Soyez attentif aux mouvements partout dans votre corps. Rien n'est figé, rien n'est linéaire. Il y a toujours cette danse perpétuelle de notre souffle. Du battement cardiaque. Si vous souhaitez placer une intention pour cette pratique, je vous invite à le faire. Vous pouvez placer une main sur le cœur, rajouter l'autre pour ressentir davantage le battement du cœur. Si la posture de Anjali Mudra, de l'offrande, Mudra c'est le geste, le saut énergétique que nous créons avec nos mains, vous plaît, ça vous dit, ça résonne en vous, vous pouvez aussi prendre le geste de Anjali Mudra, le très connu Namasté, et venir vous incliner humblement un peu plus près de la terre en dirigeant le regard vers le cœur. Et une intention peut être aussi une dédicace à quelqu'un qui vous est cher ou choisir une qualité avec laquelle vous souhaitez pratiquer cette séance. C'est vraiment personnel et unique. Ne faites pas comme les autres, faites comme vous voulez faire vous-même. Rappelez-vous que vous êtes unique et surtout irremplaçable. Il n'y en aura pas un autre comme vous. Et parfois on oublie, donc cultivons notre propre unicité. Voilà, on relâche les mains. Vous pouvez garder le bloc sous le bassin encore quelques moments. On commence tout simplement à accentuer ce mouvement de notre souffle et de notre battement cardiaque en l'accompagnant avec des mouvements spontanés, naturels. On se détend, on peut peut-être rouler les épaules à l'arrière, laisser arrondir la colonne à l'avant, laisser le cœur s'ouvrir vers le ciel, ou simplement faire des cercles avec la tête.
On a peut-être envie de entrelacer les doigts et s'étirer. Un peu de côté. À l'arrière. Cultivez vraiment cette intimité avec votre propre énergie vitale, avec votre souffle. Maintenant, si vous êtes assis comme moi sur le bloc, vous enlevez le bloc, vous le mettez de côté, il est peut-être utile après, et vous venez simplement vous installer sur votre tapis, à quatre pattes, les mains bien placées sous les épaules, les index plus ou moins parallèles au bord du tapis, comme je dis tout le temps. On va laisser le pli des coudes légèrement doux, on ne va pas tendre complètement les bras, de manière à pouvoir faire une rotation extérieure des bras, c'est-à-dire amener justement le pli des coudes depuis l'intérieur vers l'extérieur. Ça nous permet d'obtenir plus d'espace à l'arrière de notre dos. Les genoux sont placés sous les hanches et on commence tout simplement à se laisser guider par le prana avec des mouvements de vagues. Avec l'inspire, on ouvre le cœur, la colonne se creuse, les ischions pointent bien vers le ciel. À l'expire, on presse davantage dans le tapis, la colonne s'arrondit. Et à l'inspire, on laisse passer le cœur à travers nos épaules. Et ainsi de suite. Juste écouter les sensations de ce moment. Laissez-vous guider par l'énergie de votre souffle, par vos sens, par vos instants. Venez placer le bassin vers les talons et vous installer dans la posture du Child Pose, au mieux Balasana en sanskrit, soit la posture de l'enfant. On va essayer de la prendre d'une manière un peu plus active, en essayant d'allonger un maximum les bras devant nous, en activant aussi les bouts coussinets des doigts. Et on y va, on s'étire, on essaye de créer cet espace d'écoute dans notre dos. Laissez l'air grandir, remplir le dos. Et à l'expire, laissez redescendre le dos, la cage thoracique vers la terre. Basculez à l'avant avec le bassin. Venez crocher les orteils bien dans le tapis. Et à nouveau, on replace le bassin sur les talons. Encore pour un Balasana davantage plus actif. Ça, c'est très utile pour activer la plante des pieds, hein? Nos racines, le chakra Muladhara, si on veut utiliser de la symbologie. C'est vraiment dans les pieds hein, qu'on a nos racines. Et on vient vraiment faire ce travail d'opposition. À l'avant, on reste accroché et avec le bout de nos fesses, hein, les ischions, on va vers l'arrière. Et on crée de l'espace. Les oreilles plus ou moins alignées avec l'intérieur des bras. Et on se étire. Les mains marchent à gauche comme des petits crabes sur la plage. Je sais que vous en rêvez, moi aussi, mais on profite de ce qu'on a en ce moment. On cultive la gratitude pour nos maisons chaudes, notre confort. C'est ici que tout se passe et c'est ce qu'on a de plus cher, c'est déjà en nous. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Donc, on revient au centre. Et on fait la même petite opération sur
droite pour ouvrir vraiment bien les deux flancs, la partie latérale de notre cage thoracique. Et on se laisse baigner dans cette énergie. On savoure. Et on remarche au centre. On vient simplement dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. On reste bien avec les orteils crochés pour activer la plante du pied. On redresse la colonne. Vraiment cette ligne qui va depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. On vient écouter déjà cet espace qui s'est créé en nous. On peut placer la paume des mains sur les cuisses, non, plutôt le dos des mains sur les cuisses et la paume de la main vers le ciel. On détend les épaules. On laisse tomber la tête, le menton vers la poitrine, comme si on voulait vraiment placer le sommet de la tête au sol. On place les mains bien à côté des genoux, on presse dans le tapis et on bascule à l'arrière pour que les talons touchent le sol. Hop, on vient trouver la posture de la flexion à l'avant, Uttanasana. Toujours adoucir vos genoux, hein? Jamais trop faire les choses, prendre les postures avec les jambes trop raides. Laissez un petit peu d'espace et laissez-vous pencher à l'avant. Laissez le temps nécessaire à cette posture de vous indiquer, vous donner, envoyer des messages. Laissez-la faire, faites confiance à la posture. On déroule la colonne, une vertèbre après l'autre, comme une marionnette qui se redresse lentement. Prenez le temps. Redressez les épaules, la tête s'aligne. Et on est en Tadasana. On va lentement pour savourer chaque transition, chaque petit mouvement pour être davantage présent. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Décollez si vous arrivez vraiment les 10 orteils du tapis de manière à presser vraiment le coussinet de votre pied au sol. Et après, pressez vraiment le gros orteil. Et comme si vous jouez du piano avec vos pieds, tous les faire entrer en contact avec la surface de votre tapis. Tout en prêtant attention, voir si vous arrivez à visualiser sans devoir regarder, si votre pied a créé cet petit espace, l'arche ici, entre le talon et justement le coussinet du pied. Voilà. On adoucit les genoux, on zippe délicatement le os pubien en direction du nombril. Ici, tout est soutenu, comme si on voulait créer de l'espace depuis notre taille et la cage thoracique. Sans forcément retenir le souffle, on active l'énergie vers la ligne médiane. Les côtes flottantes ne se laissent pas, comment dire, ouvrir, partir vers l'extérieur. On tient, le coccyx s'allonge, le menton se rétracte délicatement, la nuque s'allonge. Les bras le long du corps sont détendus. On fait un bon bruit à la prochaine expire. Encore une inspiration. Et
Et même on peut faire des bruits bizarres. Et faire aussi peut-être des grimaces avec la mâchoire qui se détend, les traits du visage. Et c'est ça le Om. C'est ça la syllabe sacrée Pranava. C'est dire Amen, dire oui, je suis là à la vie. C'est le cri de joie de la vie qui vient même avant que l'univers prenne forme. C'est la syllabe sacrée Om, qu'en sanskrit se dit Pranava. Et ça ne veut pas dire forcément qu'on doit dire toujours Om. Om, c'est un son très connu, mais on pourrait dire Amen, Yes, ou chaque petit son qui sort de notre corps quand on ressent de la joie. Om, Pranava en sanskrit signifie le son de la joie. Donc je vous invite vraiment à cultiver cette petite joie ce matin. Si votre souffle devient audible, un peu bruyant ou que un de soulagement vous vient, ben, de toute façon, vous êtes chez vous, sentez-vous à l'aise. Et on y va, on inspire, on lève les mains vers le ciel. À l'expire, on se penche en avant. Uttanasana, à l'inspire, on redresse juste le dos, coccyx, sommet de la tête. À l'expire, on relâche, on laisse tout tomber en Uttanasana. Encore une fois, ce mouvement de allonger le dos en montant à moitié. À l'expire, lâcher la colonne, lui permettre de s'arrondir. À l'inspire à nouveau, dos plat. Cette fois, on vient placer les mains sur les hanches. On engage bien les coudes derrière pour ouvrir davantage les épaules vers l'extérieur. On presse dans les pieds et on vient se redresser. Peut-être ma tête est coupée, mais peu importe. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire vers le sol. Dos plat encore une fois. Inspire. Essaye de garder le dos plat, plier les genoux, aller chercher l'avant du tapis avec tes mains et directement te placer dans une jolie planche. Hein, le nombril est engagé, les fesses également. On est dans une planche, Plankasana. On va tout simplement rouler sur la tranche extérieure de notre pied droit pour venir construire notre planche. On peut utiliser le pied gauche pour se soutenir ou le laisser à côté du pied droit ou peut-être essayer de superposer les deux pieds. On trace ces jolis axes qui relient le ciel à la terre en passant par notre cœur. On essaye de créer une étoile de mer ici. Regardez à l'avant du tapis et venir directement faire une transition sur la boule du pied, le coussinet du pied droit et venir placer le pied gauche à l'avant du tapis. On peut utiliser la main gauche pour déjà la placer dans le pli qu'on a créé entre la jambe et la fesse. Venir placer le genou droit au sol et venir allonger maintenant les deux mains vers le ciel. On s'étire vers la gauche. Hop, pour ouvrir la partie avant et latérale de la hanche. Revenir vers le ciel avec les deux mains. Venir se pencher à l'avant du tapis. Et laisser un petit peu le pied gauche s'ouvrir. Et laisser le temps au corps aussi de ressentir l'ouverture. Restez à l'écoute. Acceptez, accueillez toutes les sensations. Soyez maintenant attentifs à placer bien les mains sur les épaules, que votre pied droit soit bien stable à l'arrière, derrière votre fesse droite en gros. Décollez bien la jambe droite du sol et directement, hop, on va glisser le pied gauche à l'arrière pour venir dans un chien tête en bas. Laissez les deux genoux se plier, la colonne s'allonger. Marchez maintenant les mains à l'arrière et laissez-vous pencher dans une Uttanasana. Relâche la colonne. Reste.
Déroule la colonne comme une marionnette. Tadasana. Inspire, lève les mains vers le ciel. Expire. Redescends à Uttanasana. Inspire, dos plat. Garde le dos plat. Marche à nouveau à l'avant du tapis. Un peu de animal flow aussi. Les mains bien sous les épaules. Engage bien tous les muscles, les fibres, les fascias. Ressens cette connexion entre tes os et tes muscles. Et viens maintenant créer, dessiner la planche sur la gauche. Active bien ton pied gauche et hop. Le chemin entre la terre et le ciel passe toujours par le cœur. On essaye de faire cette transition peut-être un peu tricky. Tricky. Hop. Hop. Et genoux au sol. Rajoute le bras gauche qui lève l'autre. Et hop. Redresse le bras droit. Penche-toi vers l'avant. Laisse le pied droit s'ouvrir un petit peu sur la droite. Et viens tout simplement baigner ici dans ce travail d'ouverture. Si garder les mains au sol ne vous permet pas de être profondément installé dans les sensations que vous allez chercher un peu plus loin, vous en avez besoin. Toujours, hein, c'est possible de se baisser un peu plus. Mais écoutez votre corps, vous connaissez mieux que moi votre pratique. Surtout, vous savez et vous connaissez votre corps. Ok, on décolle le genou gauche. Hein, cette jambe, on n'a que elle hein, maintenant. Et notre corps. Hein, les muscles profonds, nos épaules, la force, cet ancrage au sol. Ce pied droit, tang, on dégage. Hop, à l'arrière. Et les deux pieds se rejoignent au sol pour dessiner le chien tête en bas. Laisse les genoux un peu pliés pour davantage permettre aux ischions de s'étirer vers le ciel. Garde bien l'ancrage avec tes deux mains. Laisse les talons droits tomber les deux talons, hein, aller à droite et ancre-toi complètement avec le pied gauche parallèle au fond du tapis. Les deux mains continuent à presser au sol comme si on était dans un chien tête en bas. Regarde un petit peu sous l'aisselle gauche. Maintenant, viens dessiner à nouveau une planche. Étire-toi encore plus. Maintenant, on n'a plus besoin de la jambe droite. Hop, on vient étirer devant la jambe droite parallèle au sol. Ouh, maintenant la replie et on retrouve le chien tête en bas. Hop, on peut pédaler un petit peu. Retrouver nos fondations. Même chose de l'autre côté. On laisse tomber les talons à gauche. On s'ancre dans le pied droit qui devient parallèle au fond du tapis. On commence à placer la tranche du pied gauche au sol et on dessine à nouveau une planche. On tient bien le flanc gauche.
On n'a plus besoin de la patte gauche. C'est le pied droit qui nous tient et la jambe droite, elle est pliée. Hop, jambe gauche parallèle au sol. Tiens, 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 tiens. Et ramène la jambe gauche. Chien, tête en bas. Laisse les genoux se plier. Laisse la colonne s'allonger. Danse dans une planche. Viens placer les genoux au sol. Inspire, creuse la colonne dans la posture de la vache. Bascule délicatement les épaules à l'avant et place ton cœur et ton menton au sol. Les fesses bien vers le ciel, les coups de pied au sol. Viens directement créer ton chien tête à haut. Engage le nombril, rentre le menton et pousse ton bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Et inspire, expire, fais du bruit. Inspire. Inspire, regarde à l'avant du tapis, expire. Marche pour que tes pieds rejoignent tes mains. Relâche la colonne. Inspire, dos plat. Expire, relâche le dos. Inspire, dos plat. Place les mains sur les hanches, comme avant. On serre délicatement les coudes, on ouvre les épaules, on presse dans les pieds et on se redresse. Relâche les bras le long du corps. Reste ici en pause, ressens tout. Détends la mâchoire, les traits du visage. Plie un petit peu les genoux. Presse bien dans ton pied gauche. Décolle talon droit. Presse bien encore pour sentir l'ancrage avec les deux points d'appui sur le coussinet du pied droit. Et commence à lever le genou droit devant ta hanche. Garde les bras le long du corps et ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Active le fessier droit. Encore, quelques fois. Active la jambe gauche de terre. Reviens le genou devant la hanche et viens dessiner ton guerrier 3 modifié en mode avion. Ouvre bien les épaules, laisse pas tomber en avant les épaules. Et maintenant, tu